Salut à tous, je voulais vous montrer le nouveau terrain que j'ai pu avoir. Ça a pris pas mal de temps, ça fait longtemps que je cherche et tout. Alors c'est pas un terrain gigantesque, il fait que 1500 mètres carrés, 1700 mètres carrés, mais, mais c'est vraiment cool. Je vais vous montrer ça. J'aimerais bien faire une petite série de vidéos, je vous montre à chaque fois comment ça se passe, les évolutions de ce terrain-là et toutes les actions que je peux mettre en place et tout. Comme ça on verra les essais, les erreurs, les réussites et si ça peut vous aider dans votre projet ou vous inspirer pour d'autres projets, en tout cas, ce serait vraiment cool. En tout cas, c'est l'objectif. Je vous montre ça tout de suite. Si vous aimez bien le concept aussi, dites-le moi parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Hem, donc avoir un terrain agricole, c'est hyper galère, ça peut être hyper long. Moi, ça fait des années que j'en cherche. Là, je me suis installé il y a 3 ans, donc je suis producteur de micro-pousses. Les micro-pousses, ça prend pas du tout beaucoup de place. J'ai une serre qui fait une centaine de mètres carrés, et ça suffit largement pour pouvoir en vivre. Mais j'avais envie de faire d'autres cultures. À la base, j'avais un projet de micro-ferme qui soit un peu plus grand, avec d'autres cultures, de la diversification, pouvoir, m'exprimer sur d'autres projets. J'étais beaucoup attiré par, la permaculture, l'agroécologie et tout, donc avoir, des arbres, des belles haies, diversifiées, plein de choses et donc là, je vais pouvoir enfin commencer à m'exprimer là-dessus, donc ça va être top. Donc ça, c'est un petit terrain, qui fait 1500 mètres carrés, qui a été borné il y a pas longtemps. Hop, il y a une petite borne là, c'est vraiment tout en longueur et voilà, de toute façon, on va faire le tour, hein, ça va être assez rapide. Ouais, donc avoir du terrain agricole, c'est hyper galère. J'avais essayé de faire les choses bien, j'avais repris un BTS agricole, pour être prioritaire au niveau de la SAFER, pour pouvoir démarrer un parcours, 3P, à la chambre d'agriculture et ça donne le droit d'avoir accès, en tout cas d'être prioritaire dans cette liste de priorisation, quand il y a un terrain qui est en vente, par rapport à quelqu'un qui a pas du tout de projet, qui veut faire de la spéculation, sur des terrains, par rapport à quelqu'un qui veut juste s'agrandir, mais qui a pas une raison vitale de le faire et cetera et cetera. Donc avoir tout ça, ça peut être utile. Dans mon cas, ça l'a pas été, peut-être que là, ça fera à regarder, je sais pas. En tout cas, il y a pas eu, j'ai pas eu besoin de créer un dossier là-dessus, mais voilà, toutes ces étapes, ça peut être pas mal, si, vous cherchez un grand terrain, et que vous êtes plus pressé aussi. Parce que là, ça fait, 3 ans que j'habite ici et là, il y a un voisin qui m'a dit: «Bah, je vais céder une petite parcelle si ça t'intéresse» et donc là, c'est parti, quoi. Donc voilà, en gros, c'est entre cette borne-là et un petit peu dans le champ là, mais c'est borné par les grands chênes. Donc voilà, donc ça prend du temps, faut être patient. Donc voilà, donc là, j'en suis là. Donc il y a tout à faire. Là, c'était une prairie. Alors comment je vais démarrer le truc? Déjà le projet au global. Moi, mon projet, donc je suis producteur de micro-pousses, donc ça va rester mon activité principale. Mon activité principale qui va en tout cas me rémunérer et après je vais avoir des activités de diversification. Donc j'avais démarré un petit peu les fleurs comestibles. Je vais continuer, je vais pouvoir en faire plus, de manière plus sérieuse parce que jusqu'à maintenant, c'était dans mon jardin. Ma serre était dans mon jardin, ce qui est pas tout à fait légal, en tout cas, quand j'ai fait les demandes, ça m'a été refusé, mais elle y est quand même, et c'était très pratique de pouvoir, travailler, au pied de sa maison, quoi, ça c'est cool et puis elle était aussi, protégée par des grandes haies, de plus de 10 mètres donc ça cachait un peu le soleil en basse saison, l'hiver, mais c'est pas une saison où je produis beaucoup et en tout cas, ça m'a bien protégé de tous les grands vents, de toutes les tempêtes et j'espère que le son d'ailleurs est pas trop mal parce qu'il y a un petit peu de vent et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. C'est une des problématiques, de beaucoup de terrains et notamment un petit peu celui-là aussi où, il y a une grosse exposition au vent et donc c'est un truc à prendre en compte. Donc le projet, c'est une serre, une centaine de mètres carrés, je vais l'agrandir un petit peu pour les micro-pousses. Ça va être, des planches de culture pour, des fleurs comestibles, pour des petits légumes, et certaines vivaces, particulières et borner tout le terrain, avec des haies, des brise-vents principalement. Mais si on peut faire du comestible, c'est tant mieux. Si on peut faire un peu de bois aussi, tant mieux. Bon, il y a des chênes déjà sur place, mais je vais mettre d'autres choses aussi et que ce soit aussi un terrain où je puisse accueillir, pour des visites, pour des petites choses.
Ça, ce serait pas mal aussi, chose que je pouvais pas faire jusqu'à maintenant. Parce que vu que c'était chez moi, j'avais pas trop envie de mêler, le pro du perso et ça, c'était un peu compliqué. C'était pas une installation qui était, que j'avais envie de montrer en tout cas à des gens que je connaissais pas, notamment, à des restaurateurs, à des chefs qui ont envie de voir d'où viennent les produits et tout. J'ai eu pas mal de demandes et ça je pouvais pas trop me permettre de faire ça jusqu'à maintenant et donc là, je vais pouvoir faire une belle installation où je serai content de pouvoir accueillir des gens, montrer mes produits, faire goûter, discuter, échanger et tout. Donc ça va être cool. Hem, alors j'ai eu pas mal de débuts de terrain, pendant, ces, 6-7 ans où je cherchais du terrain agricole. Donc j'ai ma petite routine maintenant quand j'arrive sur un nouveau terrain. Alors je le dis pas forcément dans l'ordre, mais l'idée c'est ça. Déjà de regarder l'emplacement global du terrain, voir comment il est. S'il est là, il est légèrement en pente, voir comment il est placé. Donc on a un bas de vallée avec, là on est en hiver, il a beaucoup plu, pendant pas mal de mois, on est en Bretagne, hein, donc il y a beaucoup de champs qui sont gorgés d'eau. Donc le bas est gorgé d'eau, mais sur mon terrain ça se voit pas du tout. Hem et j'en parlerai après. En tout cas, il est très profond, il est bien et en haut, donc c'est un autre champ, donc on n'est pas non plus en haut d'une butte. On va pas être desséché comme pourrait l'être, le haut d'une vallée. Là, on n'a pas cette problématique-là. On est plutôt bien placé en tout cas, donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc j'aime bien commencer en faisant des trous à la tarière, à plusieurs endroits, plus ou moins stratégiques. C'est pas mal de mettre un peu d'aléatoire aussi là-dedans. Des fois, on peut avoir des petites surprises, mais là, ça reste quand même des terrains qui font partie de grandes parcelles et donc c'est plus ou moins homogène. Hem, Surtout quand il est situé de cette manière-là dans la vallée. Quand on est en bas de vallée, il peut y avoir des petites surprises. Il peut y avoir des veines, de rivières souterraines. Il peut y avoir, des zones géologiques particulières qui font que, bah, c'est quand même bien de faire beaucoup de trous pour vraiment comprendre ce qu'il y a sous le sol et pas être surpris, planter, des arbres qui ont besoin d'un énorme système racinaire et en fait, ils sont bloqués au bout de 30 centimètres. Et ça, je vais me mettre à l'abri du vent et donc voilà. Donc les trous à la tarière, c'est bien. Regarder vraiment l'emplacement du terrain lui-même. Quand on fait des trous à la tarière, c'est cool de voir la profondeur du sol. C'est bien de voir la première couche, voir, vraiment la couche d'humus, ce qui a, la richesse de cette partie du sol-là. Et puis voir les couches en dessous, jusqu'à où ça va. Heu, donc moi, dans mon cas, bah, ça faisait au moins toute la tarière qui fait 1,20 m et donc voilà. Alors on va se mettre à l'abri du vent. Donc après l'observation générale, ça va être, bah, les vents. Donc là, on a des vents qui sont dominants sud-ouest. Sud-ouest, c'est, justement, bah, à l'opposé de ces chaînes. Je ferai peut-être une petite carte pour qu'on voit, que ce soit un peu plus facile à comprendre. Parce que là, on voit pas les débuts des premiers poteaux que j'ai mis, pour, borner le terrain. Donc on se rend pas forcément compte, vu que c'est au milieu de pas mal de champs. Hem, L'exposition générale au soleil, bon, bah, là, il y a pas beaucoup de haies, il y a pas beaucoup d'autres arbres. Le début de terrain, il y aura un petit peu d'arbres, hop et de ce côté-là aussi. Mais voilà, globalement, la grande majorité du terrain est en plein soleil, une pente légèrement donc vers le sud-sud-ouest, donc ça, c'est pas mal. Hem, Après les précédents culturaux, donc c'est bien de savoir ce qui s'est passé avant sur la parcelle. On n'a pas tout le temps toutes les infos, mais là, donc ça fait moi, 3 ans que je suis là à peu près, donc je vois aussi ce qui s'est passé. Donc la période où j'étais là, c'était que du pâturage. Il y avait des vaches, qui étaient dessus, et qui étaient là pas très, très longtemps. Donc il y a pas eu de surpâturage, il y a pas eu d'excès à ce niveau-là, il y a pas eu trop de piétinement et c'était une petite parcelle qui faisait partie d'une plus grande de plus d'1 hectare. Donc il y a pas eu, non plus d'excès dans cette partie haute de la partie pâturage, où, l'excès de piétinement était plutôt partie basse, là où il y a les entrées et venues, des éleveurs, de l'apport d'eau, de foin supplémentaire et cetera. Toutes ces zones-là qui peuvent être beaucoup piétinées pour le coup et qui sont, aujourd'hui très boueuses parce que, justement il y a eu beaucoup d'eau et beaucoup de piétinement, dans ces entrées-là. Mais là, moi, je suis pas du tout dans ce cas-là, ça a été bien entretenu du coup, donc ça, c'est cool et une fertilisation naturelle qui est pas mal, hem, donc voilà. Et avant ça, par contre, c'était plutôt, maïs, enfin grande culture quoi. Hem, donc ici, moi, je suis dans un coin où c'est très, très maïs, beaucoup de porcs hors sol.
Donc c'est principalement ça. Donc c'est par contre, c'est ce qu'il y a tout autour. Donc ça, c'est avec le vent, c'est je dirais le deuxième défaut qu'il y a sur ce terrain-là, c'est qu'on est très, très exposé à des cultures en conventionnel, hem, en maïs, principalement et donc voilà. Donc le but, ça va de faire une haie assez rapidement qui va un peu protéger, tout ce qui va se passer. Sachant qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas, il y a 20 ans où, tout ce qu'on mettait en pesticides, c'était, ça se partait avec le vent vraiment partout. Là, on est quand même dans des trucs de précision. C'est mis localement, donc c'est pas idéal, c'est pas top, mais dans une certaine mesure, ça devrait le faire quand même. Bah, par contre, on va se prendre un petit peu, heu, potentiellement de l'eau contaminée aussi, dessus sur la toute première partie. Donc le but, ça va être aussi de mettre, des espèces dans les haies qui vont pomper tout ça, qui vont le garder dans leur bois et qui vont pas le refiler dans les cultures qui sont derrière. Ça va être un peu l'objectif. L'idée, ce serait de faire quand même des tests en labo de temps en temps pour voir un peu comment ça évolue et puis voir vraiment la réalité du terrain, pas juste ce qu'on entend sur internet, toutes les infos qui sont un peu mélangées, emmêlées, et où on aime bien faire des raccourcis. Là, l'idée serait de voir directement, bah, si on est collé à la haie, qu'est-ce qui se passe? Si on est, 3 mètres derrière, 10 mètres derrière, est-ce qu'il y a des reliquats et tout, quoi. Donc voilà. Donc après l'observation grossière, les trous à la tarière, c'est pas mal de regarder les plantes qu'il y a dessus. L'idée, c'est de voir les plantes bioindicatrices. Alors l'expert dans le domaine, c'est Gérard Dussert. Il a fait des bouquins qui sont incroyables là-dessus. On peut vite s'y perdre parce qu'il essaye d'être exhaustif. Il a une vision, d'expert là-dessus. Nous, quand on est débutant ou en tout cas, on a juste envie de se servir comme un guide, on pioche ce qu'il y a dedans, ça c'est pas mal et on regarde un petit peu. Donc ça, c'est la deuxième étape, regarder, la la flore, locale, voir ce qu'il y a sur le terrain de manière globale et puis de manière très localisée aussi, où on peut avoir, du coup des petites zones qui sont, très, différentes des autres, des petites zones hétérogènes. Ça, c'est pas mal de voir aussi. Dans mon cas, il y a pas trop ce type de zone-là. Ça a été assez lissé par, les cultures précédentes et par un pâturage qui a été fait de manière assez homogène. Donc j'ai pas trop ça. Hem, donc voilà, donc les plantes in bioindicatrices, c'est hyper pratique, et c'est vraiment un truc, très, très intéressant qui peut prendre beaucoup de temps si on veut, vraiment, approfondir le sujet. Après, il y a toute la partie, faune, la faune sauvage, donc quels animaux, gros animaux, petits, moyens, et tout petits. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Donc ça, c'est pas mal de savoir. Ça peut être un peu dur, mais voilà. Globalement, donc je sais qu'il y a des renards, j'ai loué au tout début où je suis arrivé, la maison qui est juste en dessous et donc je pouvais voir un petit peu ce qui passait dans le jardin avec des caméras de chasse, ce genre de choses. Sans savoir que j'allais acheter, juste à côté, à l'époque, hein, je savais pas du tout que c'était d'ailleurs un lot, à part entière. Mais j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait, donc je sais il y avait des renards, il y avait des blaireaux et bien sûr plein de petits rongeurs. Hem, Beaucoup d'oiseaux, et cetera. C'est assez, boisé, derrière cette maison. Par contre, tout le tour, c'est vraiment que des champs et les forêts sont assez loin, enfin assez loin, peut-être 1 kilomètre, quelque chose comme ça et donc dans le coin, il y a beaucoup de biches, il y a beaucoup de sangliers, mais est-ce qu'ils reviennent jusqu'ici? Je pense pas trop. En tout cas, j'en ai jamais vu. Par contre, on voit des lièvres, on voit, voilà, donc assez classique pour des champs et la partie vraiment très basse, qu'on voit pas trop ici, on voit pas du tout même, donc il y a une rivière, petite rivière et là, il peut y avoir des ragondins. Enfin, il y en a en tout cas, c'est sûr, qui vont, souvent, piocher dans les récoltes de maïs qui se font des gros kiffs. Et pour le coup, je pense pas que ça remonte jusqu'à là. En tout cas, j'espère pas, mais je pense vraiment pas. Ça me paraît loin quand même des points d'eau. On est, je pense à, je dirais 500 mètres, peut-être quelque chose comme ça. 500 mètres à découvert, je pense pas qu'ils le fassent vraiment. Surtout qu'il faut qu'ils traversent justement cette zone qui est utilisée pour l'élevage, enfin pour du pâturage. C'est pas comme si c'était une zone de maïs où là, ils peuvent se faufiler, se cacher et hem et manger sur le chemin. Là, ce serait vraiment à découvert, donc je pense pas qu'ils le fassent vraiment. Hem
Donc côté faune, c'est à peu près ça. Après, je vais quand même, grillager tout le tour, dans l'idéal, peut-être pas tout de suite, mais c'est des zones où il y a beaucoup de chasse et donc c'est généralement plutôt les petits animaux qui vont chercher ici, mais avec la chasse, il peut y avoir des mouvements un peu, de panique, des plus gros, de sangliers ou autres et là, pour le coup, ils peuvent faire je parle des animaux, des trucs un peu débiles quand ils sont en panique, et du coup foncer un peu partout et détruire beaucoup de choses. Donc je pense de base, ça passe pas trop par ici, mais voilà, s'il y a des petits mouvements de panique, ils peuvent faire des détours et aller dans ces coins-là où de loin ils se disent: «On va être en sécurité», parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a des choses et en fait ils vont faire plein de dégâts, donc ce serait un peu dommage de, heu, de subir ça, quoi. Donc voilà à peu près pour le terrain de manière globale. Alors du coup je l'ai fait borné parce que, on retrouvait plus les bornes de base. On a retrouvé les 2 au tout début du terrain, mais les autres elles c'était hyper galère, donc on n'a pas trop retrouvé et je préférais borner parce que là par exemple, ça empiète, hop là, bah, tout ça, ça fait partie du terrain et ça c'est des zones qui sont en culture aujourd'hui donc hop là. Donc voilà, je préférais que ce soit clean avec les voisins, parce que surtout que j'ai envie d'implanter des haies assez rapidement et j'ai pas envie qu'on me dise: «Ouais, faut déplacer la haie de 1 mètre sur le côté» ou des choses comme ça. Ça, ce serait hyper contraignant. Mais voilà, donc je pense que je vais vous faire un petit plan de ce qui va se passer, mais dans l'idée, la serre sera plutôt vers le début, parce qu'il y a la tout début de la serre qui pourrait être un peu protégé quand même par les chênes, qu'il y a dans le coin, par quelques habitations aussi et après, bah, tout le reste, ce sera du plein vent. Donc il y aura une grosse question, en tout cas, bon, je suis en train de voir ça et ce sera bon, je pense, mais pour vraiment sécuriser la serre, qu'elle prenne pas, enfin, quand elle va prendre les gros vents, les grosses tempêtes et ben qu'elle se plie pas, quoi. Donc il y aura du gros ancrage, plus profond que d'habitude. Il y aura des renforts, et puis il y aura peut-être du brise-vent autour aussi au début, le temps que ça pousse, quoi. Donc voilà, donc serre au tout départ, au tout début du terrain. C'est un terrain qui est complètement en longueur, hein. C'est vrai que j'ai pas dit au départ, mais il fait que à peu près 17 mètres de large et en longueur, c'est 90 mètres, un truc comme ça. 90-100 mètres, si on compte la petite descente de début, quoi. Donc voilà, que dire? Et bah, du coup, ouais, donc il y aura cette partie serre, il y aura cette partie haie côté nord, côté sud et tout au fond aussi. Ce serait pas mal d'avoir une haie au fond. Donc les vents dominants, ils sont sud-ouest. On peut se taper des petites tempêtes au nord, de temps en temps. C'est moins courant, mais après quand ça tape fort. Donc comme à fin d'année là, c'était assez violent. Donc voilà, ça peut arriver. Je vais me mettre à l'abri du vent. OK, je vais descendre un peu. Donc OK, là on sera un peu protégé. Je pense qu'on entendra mieux. D'ailleurs ça c'est une zone qui fait partie du terrain. Ma petite borne ici retrouvée et qui sera à mettre «au propre» entre guillemets. Je sais que les ronces ont leur utilité, mais si on peut éviter, que ça se propage de trop, d'en avoir partout, c'est quand même plus facile à limiter quand dès le départ c'est un peu plus clean et puis, faire pousser des essences qui sont plus sympathiques. Elles ont eu leur utilité, elles ont permis de faire pousser des gros chênes, mais voilà, il faut savoir il faut savoir passer le flambeau aussi des fois. Hem, donc voilà, après donc je pense que je ferai un dessin. Mais dans la partie plutôt, donc tout le reste de cette parcelle-là, ce sera des planches de culture. Les dimensions, planches de culture et cetera, ce sera très proche de ce que fait, Jean-Martin Fortier, ou comme beaucoup de gens sur du maraîchage sur petite surface. Donc des planches, très minces, ce sera pas mécanisé. Donc ce sera faut que ce soit propre et bien pour nous, enfin pour l'humain quoi, pour le dos, pour tout. Et dimensionner, bah, un peu comme tout le monde parce que dès que c'est standardisé, c'est plus facile de trouver le bon outillage, de faire les bonnes, densités de semis, les bonnes, densités de plantation et cetera et pour les calculs et tout, ça simplifie quand même d'avoir un peu comme tout le monde. Donc voilà, donc ce sera comme ça. Ah, j'aimerais bien le faire en agroforesterie. Alors, bah, sur cette, taille-là de parcelle, il y aura pas des lignes gigantesques d'arbres, mais voilà, avoir des petites lignes avec, des pommiers, des poiriers, des pruniers,
peut-être une petite zone kiwi, voilà, des trucs assez classiques. Je sais que ça pousse bien ici, je sais que ça se vendra bien aussi ici parce que quand même le but, de cette parcelle-là, c'est de pouvoir en vivre, c'est qu'elle soit rentable. Donc je peux avoir un certain pourcentage, d'expérimental, un certain pourcentage, de kiff, donc de variétés qui me font plaisir, de fruits qui me font plaisir, mais qui se vendent pas forcément. Typiquement, je sais pas, la mélanchier, c'est cool. Bon, bah, vendre des amélanches, à voir. Je crois que ça prend pas trop. Les néfliers, pareil, c'est pas des choses, qui sont assez connues et assez demandées pour que ce soit vendu. Hem, Surtout que c'est des récoltes qui peuvent prendre plus ou moins du temps, donc voilà, c'est pas des trucs mécanisés comme on peut voir, pour les pommiers ou autres, quoi. Qu'on peut faire à la chaîne, en tout cas. Donc voilà, donc des petites parcelles, en agroforesterie. Ça va être des planches qui vont faire 10 mètres de long, hem et la plupart seront peut-être même divisées en 2, donc 5 mètres de long, une petite coupure au milieu. Et voilà. Vu que c'est du petit maraîchage, je préférerais avoir, à mon avis, une grande diversité ou des rotations plus rapides, que avoir des grandes, des des «grandes quantités» entre guillemets, parce que ça reste que 10 mètres, c'est pas long, quoi, mais d'une seule variété qui va être un peu dure après à à refourguer, à vendre. Mais voilà, donc ce sera plutôt type, mini légumes ou en tout cas légumes de niche, pour que ça complète ma gamme de micro-pousses et de fleurs comestibles, qui sont déjà des produits de niche, avec, une clientèle très spécialisée, très spécifique, et qui recherche ce type de produit, très avec beaucoup de goût, et puis, qui fait aussi poser des questions aux clients et plus ils posent des questions, plus les gens sont contents aussi, donc il y a vraiment un truc, qui marche bien. Donc le but, c'est vraiment de compléter cette gamme de micro-pousses. Et puis de me faire plaisir aussi. Donc il y aura ça et donc voilà, donc au niveau des haies et tout, on en a déjà parlé. Après pour la partie maraîchage, donc c'est ce type de planche, il y aura une partie des planches qui seront en fleurs comestibles et une partie des planches qui seront en plutôt légumes. Hem Et au niveau des légumes, ce sera une orientation, rotation rapide, plutôt du style, Curtis Stone avec, le plus de rotation possible l'été, des cycles assez courts, 60 jours maximum. Pour vraiment, produire au maximum toute cette partie, estivale. Parce que c'est là où moi je produis le plus gros, pour les micro-pousses, c'est là où j'ai le plus de clients et cetera. J'aimerais bien rallonger un peu la saison, mais je pense que cette première année, sur ce nouveau terrain, je vais la faire, heu, dans la zone de confort que je connais. Surtout que, l'implantation de la serre, faut la démarrer. Là, ça a été fait, ça a pris du temps, mais voilà, faut, faire un certificat d'urbanisme. Il faut encore que j'attende 1 mois, peut-être 2. Donc voilà, ça peut prendre encore du temps, mais voilà. Hem Et donc ça veut dire que si dans 2 mois, j'installe seulement ma serre, ça va être assez tard pour démarrer une saison, précoce. Donc on la fera un peu comme d'hab, c'est-à-dire, en mai, je démarre une vraie production et qui va s'arrêter, peut-être en septembre, enfin fin septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et du coup, ça veut dire que j'aimerais bien installer aussi, de la production de biomasse, l'hiver. Enfin non, biomasse, c'est plutôt l'été, faire des engrais verts l'hiver pour, pouvoir, nourrir toutes ces planches de culture et avoir un amendement, le plus naturel possible, en tout cas le plus autonome, possible. Donc c'est ça l'idée. Parce que la biomasse l'été, pour le coup, je pense que ça vaudra pas le coup, ni financièrement pour moi, ni en termes de, enfin, ça va prendre trop de place, par rapport à la quantité que j'aimerais bien produire pour mes clients. Donc à voir. Je pense que je peux peut-être en faire la première année sur certaines planches, parce que j'aurai pas forcément le temps de tout mettre en culture. Il y a une phase d'apprentissage. Moi, j'ai travaillé en maraîchage chez d'autres personnes. Mais j'ai jamais fait à mon compte des grandes zones de culture. Voilà, je fais du petit potager pour moi, je travaille au maraîchage chez d'autres, mais dès que c'est professionnellement pour soi, on est tout seul, et ben, on se rend compte de problématiques qu'on n'avait pas forcément vues chez les autres. Parce que chez les autres, ils font ça depuis 10, 20 ans ou 30 ans et ils ont des automatismes qu'on voit pas forcément. Ils font des choses au tac, qu'on n'a pas forcément perçues, quand on l'a fait, qu'on trouvait évident, mais en fait, quand on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions quand on démarre. Et ben, on n'a pas forcément compris, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc voilà, il y aura une part de doute, il y aura une part d'imprévu et ça, faudra faire avec. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, du projet. Hem
Donc l'idée, c'est que je vous montre un peu au fur et à mesure ce qui va se passer. Là, ouais, si je peux vous dire les prochaines étapes, donc ça va être d'implanter une haie, ça va être de récupérer du foin, enfin de la paille, des gros roues de valeur, les mettre sur les 2 longueurs et planter de la haie dedans, assez rapidement. Là, on est en mois de février, donc février-mars, c'est cool. J'ai récupéré une centaine de boutures de saules, peut-être je pourrais en récupérer encore d'autres si j'ai besoin. Ça va être la base, le but c'est que ce soit le plus diversifié par la suite, mais avoir une haie qui pousse rapidement au début, ça peut être pas mal, quitte à couper après, 2 arbres sur 3, pour planter autre chose de sympa. Mais il y aura déjà ça, donc il y a déjà des chênes en place, je vais en planter d'autres. Je peux récupérer des châtaigniers, je peux récupérer, quelques trucs, il y aura des amélanchiers, il y aura, bon j'ai plus tout en tête, mais il y aura pas mal de choses différentes sur toute la partie haie. Donc ça, c'est des trucs qui vont se faire bien, très prochainement. Toute la zone de culture qui est aujourd'hui enherbée, qui va devenir des planches, je vais pouvoir mettre une bâche d'ensilage dessus, pour un petit peu, rendre cette partie entre guillemets «propre». Même si là c'est un petit peu tard, l'idéal ça aurait été de le faire en fin d'année dernière, mais j'avais pas encore le terrain, j'avais pas encore, le géomètre était pas passé, donc je savais pas exactement les délimitations. Ça s'est fait, il y a quelques semaines seulement, il y a 2 semaines seulement. Donc voilà, mais l'idée c'est de mettre quand même, la bâche d'ensilage, bientôt là, je pense cette semaine. Comme ça va pouvoir commencer à faire son travail, et dans 3 mois pouvoir repiquer des trucs dedans. Toutes les zones où il y aura des arbres en agroforesterie, bah, ça pareil, je vais pouvoir planter ça, ce mois-ci ou le mois prochain, dès que ce sera un peu plus clean. Et puis, c'est à peu près ça pour les prochaines étapes, c'est déjà pas mal. Et dès que j'ai les autorisations pour implanter la serre, là où il y a le plan de masse et tout, donc avec le bon positionnement, et bah, là je vais pouvoir aussi implanter la serre. Donc là ça va être, ça va prendre pas mal de temps, ça va être gros chantier, mais ça va être cool. Ça va être cool, ça va être sympa, j'espère. Et puis sécuriser tout ça pour pas que ça se barre à la première tempête, donc ce sera cool. Donc voilà l'idée, voilà le projet. Hop, on va retourner sur le terrain entre 2 coups de vent. Donc voilà. Donc il y a tout à faire, mais ça me plaît vraiment, c'est vraiment cool. J'espère que ça va être cool de le partager, et puis n'hésitez pas si vous avez, des idées, des questions. Si peut-être en question, je sais pas si vous avez déjà fait implanter des zones maraîchères en zone très venteuse. J'hésitais à mettre, les 2 premières années, un brise-vent, en toile tissée, pour compenser le fait qu'il y ait pas encore de haies. Ça voilà, ça permettrait que ça souffle pas tout ce qu'il y a sur la partie maraîchage, ni les bâches de culture, ni les voies de microclimat, ni tout ça quoi. Puis même les cultures elles-mêmes. Si ça permet de protéger, ce serait pas mal. Du coup, faire un truc sur 1,50 m, quelque chose comme ça, pas très haut, mais ce serait suffisant. Donc voilà. Si vous avez des idées là-dessus, des infos, des retours d'expérience, ce serait vraiment top. Et puis sinon, bah, on se retrouve la prochaine fois pour que je vous montre un peu les avancées sur ce terrain-là. Et puis là, je retourne chez moi, je suis à 150 mètres. Ça, c'est cool, je garde ce confort-là, donc c'est top. Allez, à la prochaine!